Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Tiens, on n'est pas très loin du sujet dont on parlait à l'instant. La première ministre a reçu les syndicats patronaux en début de semaine, le MEDEF, la CPME, l'U2P. Alors, ils étaient tous d'accord pour dire une chose, on arrête de parler des retraites. Oui, Nicolas. mais moi, si vous le permettez, j'ai encore envie d'en dire un mot, parce que si j'étais la Première ministre, je l'aurais franchement un peu mauvaise. Quand même, une réforme des retraites qui n'ajoute pas 1 euro de cotisation aux entreprises, c'est très bien, elle a un coût politique élevé pour le président de la République et la majorité. Vous avez beaucoup entendu le MEDEF pour la soutenir, vous ? Écoutez, pas moi, c'est un peu courage Fillon quand même. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais le MEDEF est en pleine campagne électorale. En vue de l'élection de la nouvelle présidence du MEDEF, ce sera le 6 juillet. Si vous avez entendu une idée intéressante, faites-moi signe. Voilà, c'est Patrick Martin qui fait figure de favori à ce stade. Absolument, c'est le vice-président actuellement. Cette mise au point étant faite, sa réforme des retraites, on peut encore en parler parce qu'en réalité, elle n'est pas complètement terminée. Alors expliquez-nous ça, qu'est-ce qui va se passer là ? La réforme des retraites, elle entre en application en septembre, comme vous le savez, mais une trentaine de décrets d'application doivent être publiés d'ici fin août. Et il y a encore des choses qu'on ne sait pas sur des sujets intéressants et importants. Je vous prends un exemple concret. Le sujet des pré-retraités, ces salariés seniors qui font partie des effectifs des entreprises, qui sont rémunérés mais qui ne travaillent pas ou qui travaillent à temps partiel. Il y a des grandes entreprises, des grands groupes où ça représente plusieurs centaines de personnes. Eh bien, on ne sait rien. Est-ce que les entreprises vont devoir les payer jusqu'à leur nouvelle date de départ effectif ? Est-ce que ces gens vont devoir revenir au travail pour aller jusqu'à leur nouvelle date de départ en retraite ? On le voit dans des entreprises, il y a des gens en pré-retraite qui reviennent travailler. Écoutez, on n'en sait rien. Ça doit être le charme des approximations à la française et d'une réforme nécessaire mais qui a été quand même mal préparée. Mais entrée en vigueur programmée, je rappelle, début septembre. Oui, ça va vite. Alors, lors de ces entretiens entre les syndicats patronaux et la Première ministre, il a aussi question, on en parlait à l'instant, des salaires. Et là, pour le coup, les entreprises commencent à faire le job. On a des hausses de salaire d'après l'INSEE qui sont de l'ordre de 5% sur un an. 5%, quasiment 5%. Et si on ça, c'est le salaire de base. Si on ajoute les primes et l'intéressement, en réalité, je pense qu'on doit être au niveau de l'inflation. Et les augmentations ont été plus sensibles pour les petits salaires, puisque le SMIC a été augmenté de plus de 10% en 3 ans. Alors, bien sûr, avec l'inflation, il y aura eu des pertes de pouvoir d'achat qui seront définitives, mais enfin, avec ces hausses de salaire, avec les aides des pouvoirs publics, avec le bouclier tarifaire, avec, on vient d'en parler, la transposition à venir de l'accord sur le partage des profits, je ne serais pas étonné qu'on découvre dans 1 ou 2 ans que les Français auront été les mieux protégés au monde contre l'inflation. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. À demain.